Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 16 décembre 2024, j'espère que vous allez bien. Pas tant de news que ça pour aujourd'hui, on commence avec le listing du token Parcel sur Coinbase. Assez con celui-là, je l'avais mis dans ma vidéo sur les potentiels futurs listings Binance. Bon, j'étais pas très loin, ça a été listé sur Coinbase, peut-être que ce sera listé sur Binance plus tard, on verra bien. En tout cas, cette vidéo c'était sur la chaîne principale pour ceux qui l'auraient raté. Voilà, c'est une vidéo pure spéculation et j'ai hâte d'être dans quelques mois pour faire un bilan, pour voir si j'avais tort ou pas, si je me suis trompé sur certains alts. On verra bien. En tout cas, sans surprise, Coinbase, ça reste un gros exchange, donc le listing a été plutôt bénéfique pour le token Parcel, il a pris un peu en valeur, donc tant mieux pour ceux qui farment cet airdrop, j'ai envie de vous dire. Et tant qu'on parle un peu de spéculation, on a aussi le portefeuille de World Liberty Financial, donc le projet plus ou moins affilié à Donald Trump, qui a acheté pour 250 000 $ de token Ondo. Sans surprise, ça a aussi fait pumper le cours du token. J'avoue que je suis quand même étonné que ça pumpe pas plus que ça, contrairement à ce qu'on avait en 2021 où Elon Musk avait limite le pouvoir de faire pumper Bitcoin à lui tout seul. Là, on a quand même le président des États-Unis qui est plus ou moins exposé à certains projets crypto, et voilà, ça prend des plus 10, plus 15%. Je trouve que c'est plutôt léger, après c'est que mon humble avis. De toute façon, j'ai pas de token Ondo dans mon portefeuille. Enfin voilà, le portefeuille de World Liberty Financial qui se diversifie un petit peu. On a un truc un peu curieux autour de la TVL d'Hyperliquid. Je sais pas exactement ce qui est vrai, ce qui est faux autour de tout ça. En tout cas, pendant un moment, la TVL d'Hyperliquid est passée au-dessus de celle d'Arbitrum, ce qui est assez ironique puisque de base le projet s'est lancé dans l'écosystème Arbitrum. Je crois même que la TVL d'Hyperliquid, donc l'argent déposé sur Hyperliquid, avait dépassé la TVL de Base qui était un peu plus de 4 milliards de dollars. Là sur le screenshot on voit la TVL d'Hyperliquid à 3 milliards de dollars, mais là au moment où je fais la vidéo, le 16 décembre, la TVL d'Hyperliquid elle est redescendue un peu en dessous des 3 milliards de dollars. Si on regarde le classement des blockchains, Hyperliquid est quand même top 8, donc c'est quand même plus que pas mal. Et quand je vais voir le graphique du côté de DeFi Lama, soit ça a pas duré assez longtemps pour que ce soit significatif, les 3-4 milliards de dollars, et du coup ça se voit pas sur le graphique, soit il y avait des problèmes autour des données, je sais pas trop honnêtement. En tout cas, même si c'est un peu en dessous d'Arbitrum maintenant, ça reste un projet qui est valorisé à plusieurs milliards de dollars, qui a une TVL à plusieurs milliards de dollars, c'est complètement fou ce qui se passe en ce moment sur Hyperliquid, et il y a beaucoup de spéculations autour des coins, des mêmes coins qu'il y a sur cet écosystème. Et d'ailleurs j'ai vu que même Solve Protocol, donc un des protocoles qui s'intéresse le plus à la Bitcoin Finance, ils essayent de se faire lister sur Hyperliquid. Je sais pas exactement comment ça fonctionne ce processus-là, mais il y a une sorte de processus d'enchère, et il y a un ticker Solve qui a été partagé par le protocole Solve, donc ça a l'air plus ou moins officiel tout ça. Du coup je sais pas exactement s'ils comptent lancer un même coin avec le nom de Solve sur Hyperliquid, ou alors s'ils avaient prévu de lancer leur token et qu'ils comptent être listés sur Hyperliquid. J'avais jamais fait attention à ce système d'enchères sur Hyperliquid, donc si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, pour une fois je vous fais je vous fais travailler un petit peu. Allez, on enchaîne avec une mauvaise nouvelle, il y en a qu'une pour aujourd'hui, j'en ai pas vu d'autres. C'est le compte X de Drake qui a été hacké pour promouvoir un meme coin qui a immédiatement rug. Bon, j'ai pas été voir en détail sur la blockchain s'il y a eu beaucoup d'argent qui est allé vers ce même coin ou quoi que ce soit. Drake c'est quand même une grosse personnalité, en plus de ça il est affilié à un casino qui s'appelle Stake et qui accepte les dépôts, les retraits en crypto si je dis pas de bêtises. Donc à mon avis il y a des chances pour qu'on ait des gens qui soient tombés dans le panneau avec ce faux post du côté du compte X de Drake. On enchaîne avec les levées de fonds. On commence par Mega ETH, un layer 1 qui a la promesse, si je dis pas de bêtises, de pouvoir permettre de faire énormément de transactions par seconde. Ils ont levé 10 millions de dollars sur une public sale. On a ensuite Yay Finance, ça m'intéresse parce que je l'avais un peu farmé, c'est un fork d'AAV sur la blockchain Sei, ils ont un système à points et compagnie. Je vois que dans les investisseurs, on a DWF Ventures, DWF c'est aussi des market makers. Donc, le fait qu'il y ait des market makers qui investissent sur un protocole de DeFi qui est en train de lancer son airdrop, il y a des chances que le token arrive incessamment sous peu. Ils ont levé 2 millions de dollars, ça reste un protocole sur l'écosystème Sei, donc j'ai assez peu d'attentes autour de tout ça, mais un petit bonus, un petit airdrop serait bienvenu. Je vois qu'on a aussi Woo Ecosystem, donc c'est une plateforme de trading Woo qui est dans les investisseurs.
pourquoi pas. On a Fantasy Top qui lève 4,3 millions de dollars. Personnellement, c'est un truc que j'ai jamais farmé. C'était du côté de Blast. Je suppose qu'ils sont peut-être pas que sur cet écosystème maintenant, mais ça rappelle peut-être des souvenirs à certains. Voilà, si vous avez farmé du côté de Fantasy Top pendant l'airdrop de Blast, bah, sachez qu'ils ont levé 4,3 millions de dollars. Il y a peut-être encore des trucs à faire dessus. C'est pas un projet que je suis de très près. On a Spectral aussi qui reçoit du soutien de la part de Styx. Donc Spectral, bon, je pense que ceux qui aiment bien les tokens d'IA, les agents IA, etc., vous connaissez déjà, c'est un token qui est dans cette narrative. On ne sait pas combien ils ont reçu en soutien financier de la part de Styx, mais c'est une news plutôt positive pour ceux qui s'intéressent à cet écosystème. Et une dernière levée de fonds que j'ai oublié de passer dans le dernier DeFi Actu. Dans le dernier DeFi Actu, justement, j'avais parlé d'une plateforme de trading d'uranium. Et ben, il y en a une autre qui a levé 4 millions de dollars. Ça s'appelle Agridex, et ça me dit quelque chose. Je me demande s'ils avaient pas déjà levé des fonds il n'y a pas si longtemps. Et Agridex, comme son nom l'indique, hein, c'est une place de marché pour échanger des assets autour de l'agriculture. Voilà, sûrement des contrats futurs et compagnie. On va peut-être pouvoir parier sur la patate ou la farine directement sur la blockchain Solana. Je trouve que c'est bien d'avoir ce genre d'outils accessible facilement sur la blockchain. Et qui sait, peut-être qu'il y aura des airdrops à farmer sur tous ces protocoles. Hein. Peut-être qu'on pourra farmer Peut-être qu'on pourra farmer un airdrop en allant trader de l'uranium et en allant trader des pommes de terre. Ah, moi je trouve ça très intéressant. En parlant d'airdrop, on enchaîne avec quelques petites news autour des airdrops. Pas de minute DeFi aujourd'hui, j'ai pas trouvé assez de news. On commence par Odos qui a revu un petit peu ses critères, sa base de Sibyl et compagnie. A priori, il y avait pas mal de faux positifs. Et du coup, il y a 38 000 nouveaux wallets qui sont éligibles. Peut-être que vous étiez dans les faux positifs. Donc, allez voir à nouveau si vous êtes éligible. Il suffit juste de se connecter sur Odos et vous avez un onglet Rewards. Une fois que vous avez cliqué dessus, il y aura votre allocation qui sera écrite sur le site. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. En tout cas, les allocations, si jamais vous étiez déjà éligible, je pense pas qu'elles ont bougé. Pour ma part, en tout cas, les miennes, parce que j'ai 2 wallets sur la chaîne YouTube, mes allocations n'ont pas bougé. Donc, je suppose qu'il y a juste plus d'utilisateurs maintenant qui sont éligibles, ce qui est pas plus mal, hein. Moi je trouve ça cool. On a ensuite un airdrop du côté de Mod. C'est un petit peu vicieux quand même parce qu'ils appellent ça des staking rewards, donc des récompenses de staking, mais il faut staker des tokens Mod et aussi avoir voté sur la gouvernance. Bon, c'est dommage pour ceux qui ne l'ont pas fait. Moi, je viens à peine de staker des tokens Mod parce que j'en ai quelques-uns dans mon portefeuille. Forcément, je suis pas éligible, hein, il y avait quand même un petit délai, mais c'est pas grave. Il me semble qu'il y a encore des tokens qui seront distribués, donc là, je suis pas éligible pour la 4e époque, et ben c'est pas grave. Je serai éligible pour la 5e, peut-être la 6e, je sais pas combien ils ont prévu d'en faire, mais il me semble qu'il y en a plus que 4. Et j'ai oublié de le mettre dans les news d'aujourd'hui, donc je vais aller vite fait sur le compte de Mod, mais il y a une snapshot qui est prise aujourd'hui par rapport à la gouvernance, justement. J'en ai parlé dans le dernier DeFi Actu, ils vont lancer une sorte de club pour ceux qui stake des tokens Mod. Ça va permettre d'avoir des airdrops, des accès en bêta, etc., etc. Donc la snapshot, elle est prise autour de 19h en France, si je dis pas de bêtises, donc ça laisse un petit peu de temps. Et je me souviens plus des paliers. Est-ce qu'ils sont écrits sur leur post? Ouais, ils sont là. Alors, il y a des paliers qui sont complètement abusés, mais le premier palier, il est relativement accessible, je trouve. C'est 20 000 tokens Mod stakés. Ça fait quoi, 800 $ quand même au cours actuel? Ou 1000 $? Ouais, non, c'est pas rien. Ensuite, il y a un palier avec 400 000 tokens Mod et 1 million de tokens Mod. Bon, là, c'est plus pour les baleines. Est-ce que c'est intéressant ou pas de spéculer sur ça? J'en sais rien. Je crois pas avoir 20 000 tokens Mod sur mon portefeuille, donc mais tant pis, je serai pas dans le club agent de la blockchain Mod. Mais voilà, sachez que la snapshot est prise aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait grand monde d'éligibles à cet airdrop, mais on sait jamais, je l'ai vu passer. Si jamais vous avez staké des tokens Dodo sur Altlayer entre le 8 mai et le 8 décembre, vous êtes éligible à un airdrop de tokens Jojo. Voilà, c'est un DEX sur la blockchain Arbitrum, je crois, un protocole de perpétuel de trading, et c'est pas fini autour de tout ça. Il y a 1 million de tokens qui ont été airdroppés, et sur les 8 prochains mois, et ben chaque mois, il y aura 1 million de nouveaux tokens qui seront airdroppés. Je sais pas combien il vaut le token de Jojo, je sais pas si c'est un énorme airdrop, si ça vaut le coup, mais voilà, pour ceux qui ont staké des tokens Dodo sur Altlayer, c'est hyper précis, et bien a priori, vous êtes éligible à un airdrop, je vous mettrai le lien dans la description. Et je me suis gouré, c'est pas sur Arbitrum je pense, puisque a priori il faut se mettre sur la blockchain Base pour récupérer ces récompenses. Donc ce serait plutôt un DEX sur la blockchain Base.
à moins qu'il soit sur les deux blockchains. J'ai le souvenir d'avoir fait une quête autour de Jojo Exchange sur Layer 3, à l'époque où je faisais les quêtes sur Layer 3, et il me semble que j'avais déposé des liquidités depuis Arbitrum, mais je me souviens peut-être mal. Bon, peu importe. Là, c'est pas vraiment un airdrop, mais hein, je sens qu'il y a des gens qui vont farmer l'airdrop de ce côté-là. Kraken, ils vont lancer leur Layer 2 qui s'appelle Ink Chain. C'était censé être lancé début 2025. Et ben a priori ça va arriver là dans les prochains jours, ça va arriver avant la fin de l'année. Donc ils rushent un peu le truc. Après, pour reprendre les mots d'Alakazu sur Discord, c'est vrai que les blockchains sur l'écosystème d'Optimism, c'est un peu des blockchains en kit, un peu des blockchains Ikea. Voilà, suffit de modifier 3-4 trucs, 3-4 paramètres, et hop, c'est bon, on est lancé, on peut y aller. Donc peut-être qu'ils s'attendaient à ce que ça leur prenne un petit peu de temps pour mettre la blockchain sur pattes, et finalement ils se rendent compte qu'ils sont prêts plus tôt que prévu. Donc écoutez, hein, tant mieux. S'il y a des trucs sympathiques à farmer, j'y serai. Sinon, bah, s'il y a pas de trucs sympathiques à farmer pour moi, eh ben j'y serai pas. C'est aussi simple que ça. En parlant de trucs à farmer, je me rappelle qu'en 2021, c'était complètement débile, mais on avait des arbitrages à faire sur des stablecoins. Mais quand je vous dis des arbitrages, c'est qu'on pouvait le faire manuellement. On n'avait pas besoin de mettre des bots ou quoi que ce soit. C'était le début de l'adoption de la DeFi, et du coup, il y avait plein de protocoles en tout genre, plein de trucs qui se lançaient, et je me rappelle que je faisais de l'arbitrage manuellement sur des stablecoins. Voilà, des fois il y en a qui descendaient à 99 centimes, du coup j'ai changé genre des USDT contre, je sais pas, des BUSD par exemple, le lendemain je réchangeais mes BUSD contre des USDT, enfin, il y avait une période où ça marchait assez bien, c'était assez fou, et là je suis tombé par hasard sur un post de Curve qui montrait que le peg de leur CRV USD était revenu à 1$, et c'est vrai que leur stablecoin il est quand même vachement volatile, et je me demande s'il n'y a pas de l'arbitrage à faire. Alors bon, quand on regarde le graphique, il y a quand même un moment où il est passé à 99 centimes pendant... depuis novembre en fait, bon il y a eu beaucoup de volatilité entre deux, donc franchement quand je regarde ce graphique je me dis, attendez, il n'y a pas moyen de faire de l'arbitrage sur ça. Je vais pas essayer je pense, mais je pose l'idée là comme ça, pour ceux qui auraient des compétences en termes de programmation, je sais pas, il y a peut-être moyen de coder quelque chose, pas de conseil en investissement ou quoi que ce soit, mais ça peut être à creuser pour ceux qui auraient les compétences. Allez, on termine avec le mème du jour, on pourrait dire. Il n'y a pas si longtemps, il y a Litecoin qui avait fait son coming out et qui se sentait un petit peu meme coin. Eh ben, là, Arbitrum ne l'a pas fait, mais j'ai quand même la sensation qu'il se sent un peu stablecoin en ce moment. On a le token d'Arbitrum qui reste autour des 1$, on pourrait presque le confondre avec un stablecoin. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.